Donc bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une belle vidéo, justement avec une belle étude de cas avec Titon aujourd'hui. Et je te laisse tout simplement te présenter un peu pour les personnes qui ne te connaissent pas, un peu ton parcours, ce que tu fais. Et on va démarrer de là, quoi. Let's go. Je pense qu'on me connaît, Matt, mais, euh, non, non, pour petite intro, du coup, je m'appelle Tisson Crouzet, j'ai une entreprise de coaching en ligne pour les rugbymen. Euh, et notre objectif, à nous, notre société, c'est d'accompagner les jeunes rugbymen de 10 à 20 ans afin de maximiser leurs chances d'atteindre le haut niveau en leur mettant en place finalement plusieurs coachs qui puissent leur permettre forcément d'atteindre leur objectif et leurs rêves. Donc voilà à peu près la petite présentation, Matt. Totalement. Ouais, c'est pour les personnes voilà, qui vont découvrir. Mais toi, typiquement, aujourd'hui, genre, c'est quoi un peu la transformation? Pour parler directement un peu de la transformation un peu réalisée, dis-moi tout. Ouais, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, Tout simplement, en réalité, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a démarré, nous, enfin, ma société, ça fait un an, total. Je passais par beaucoup d'accompagnement. J'ai capacité à investir en moi, je pense, vraiment massivement. Et je pense que c'est pour ça aussi que l'idée, c'est de toujours augmenter, d'aller chercher plus, toujours plus. C'est intéressant et, comme on dit, c'est un roi infini, toi-même, en termes d'investissement. Les résultats que j'ai obtenus, ben, c'est simple, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Il n'y a pas, y a pas mieux, il n'y a pas moyen. J'ai doublé pour l'instant. J'aime bien dire pour l'instant parce que euh, c'est la première fois que je me fais upsell, entre guillemets. Donc, donc voilà, l'idée, c'est d'aller chercher plus, encore une fois. Mais, euh, mais si je peux parler un petit peu, ce que j'ai bien aimé en fait avec toi, principalement, c'est qu'on a une stratégie qui permet d'appuyer vraiment sur la personne et sur la valeur de la personne. Euh, et donc forcément derrière, toutes les actions que tu vas mettre en place sont utiles à ton développement en termes d'entreprise, sont utiles pour les process, pour tout. Et tu as la méthode qui change beaucoup de d'autres personnes. Je pense que tu es quelqu'un qui est avancé par rapport à tout le monde, en fait. C'est comme ça que je te décris. J'ai l'impression que tu es quelqu'un, en fait, qui a des datas, je sais pas où tu les trouves, mais tu as des datas, en fait, vraiment, vraiment très, très bonnes. Et vu que tu nous les partages directement en inside, bah, nous, ça nous permet de les appliquer directement et de prendre, entre guillemets, le marché assez rapidement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, ouais, comme résultat, c'est sûr que toi, tu es passionné par le business en général. Donc c'est cool quand tu es, entre guillemets, élève, même si j'aime pas trop ce terme. Ça te permet forcément, toi, bah, de te dire, attends, ouais, le gars avec qui je bosse, j'ai 100% confiance dans tous les cas. Je sais très bien que j'aurai les meilleures stratégies. Je suis au courant en avant-première de tout, quoi. Donc ça, c'est top. Nice. Et avant de, par exemple, typiquement, de nous rejoindre, à quoi ressemblait un peu ton business? Alors, en fait, sur le chiffre d'affaires, c'était plutôt correct, hein. On était sur un tour de 15-16 000 à peu près par mois, on va dire. Les gros mois, hein, 15-16 000, on tournait autour de 10-15. Bref, le plus gros mois qu'on ait fait, c'est 45, parce qu'on a eu on a eu deux upsells, en fait, donc ça monte assez vite. Mais sinon, on tourne entre 30 et 40 000 quotidiennement, mensuellement, pardon. La structure de mon business a vraiment changé, en fait, avec toi. Parce que, si tu veux, je n'avais pas les process en interne qui me permettaient de piloter mon entreprise. Aujourd'hui, quand je t'ai rejoint, je pense que j'étais seul, je crois. J'avais peut-être une nutritionniste avec moi, mais c'est tout. Maintenant, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est 9 au total. Tu vois, donc ça a strictement rien à voir. Euh, Au-delà de l'aspect financier, moi, ce qui m'importait, ce que je t'avais dit, c'était maths. Moi, si je pars un mois en vacances, je veux que ça tourne. Et c'était ça l'idée. Moi, ce que j'aime bien, c'est, ouais, le chiffre d'affaires, c'est cool. L'argent, c'est top. Honnêtement, on est d'accord, on est tous OK pour dire que la thune, c'est hyper important. Gagner de l'argent, d'avoir la marge, c'est ce qui fait vivre, en fait. Mais aujourd'hui, si tu as un business qui est sain, que tu as une bonne LTV, que aussi également tu peux accompagner tes vraies personnes et que tu as les process en interne pour manager tes personnes, pour également contrôler que tout se passe bien, etc., ben là, c'est top. Par exemple, nous, maintenant, on a deux managers en fait sur la partie diète et sur la partie préparation physique. Ben, ces personnes-là, j'ai confiance, les yeux fermés. Et sans les process en interne que tu nous as mis en place, je pense pas les aurais trouvés, ces A-players. C'est ça qui est cool, c'est ça qui est top. Donc, c'est au-delà de l'aspect financier qui est top, parce que c'est la première chose, c'est ce qu'on voit. C'est aujourd'hui, voilà, j'ai fait tant en X temps, et c'est bien, mais c'est malheureux aussi, parce que forcément, derrière, tu te dis, mais comment ça se passe dans son business? Et pour le coup, moi, je te dis, oui,
c'est hyper important. Si aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo et qui peut se retrouver dans la situation que j'étais, oui, c'est trop cool l'aspect financier. Quand tu fais 5 000, même je suis petit, entre guillemets, on va dire, mais, mais forcément, quand tu as une structure interne où ça se manage, où tu sais très bien que là, je vais partir 2 semaines à Ibiza, je sais très bien que ça va bien se passer. Bah déjà, tu dors mieux déjà, et puis tu te dis, OK, maintenant, le plus important, ça va être la team acquisition, quoi. Ça va être ça à mettre en place, à mettre en œuvre pour régler les détails, pour te permettre forcément d'aller chercher ton objectif. C'est très bien que la team délivrable, c'est OK parce que tu as tout délégué. Et ça, c'est vraiment top, honnêtement. Donc là, aujourd'hui, ouais, le chiffre d'affaires, ça a augmenté, c'est sûr, mais ce qui a vraiment bougé, ça a été surtout le pôle en interne, en fait, qui a énormément changé tous les process, etc. Et puis, il y a toujours des nouveaux trucs, comme là, le workshop qui était une masterclass de Malcolm, on n'en dira pas plus, mais c'était vraiment une masterclass. Ouais. Ouais, abusé, abusé. Ouais, c'est super important et je pense que tu mets un point dont personne en vrai a la réalité des choses qui parlent. C'est vraiment le scaling, une chose, le scaling financier, mais en fait, en termes de structuration, en fait, il faut que ça suive, quoi. Euh, Totalement. Totalement. Je suis en parfait accord avec toi. Aujourd'hui, on parle trop de scaling. Ouais, j'ai fait ouais. 100K. J'ai fait 100K. Ouais, très bien. Mais t'as combien de taux de satisfaction? C'est quoi ta LTV? Enfin, tu vois, il faut tout calculer. C'est bien beau. Mais si tu construis un business sur du sable, Hmm. compliqué, quoi. Super important. Et moi, je veux savoir un peu parce que, alors moi, je sais brièvement et tout, mais comment tu m'as découvert un peu? C'est quoi un peu le premier touch point en fait avec moi que tu as eu et qui t'a fait passer tout de même à l'action de nous T'es rejoindre? partout, Max. T'es partout. T'es partout. Et puis, ça résume bien ta stratégie, en fait. Merde. Moi qui est top, c'est que je me dis, putain, si les prospects, ils sont comme Mats, enfin, Hmm. s'ils me voient comme toi que je t'ai vu, ah ouais, ça m'étonne pas, en fait. Le truc, c'est que, ben, les gars, il y a 150 retargeting, il y a- le contenu, il est pas au hasard non plus, enfin, il y a beaucoup de choses, et honnêtement, je m'étais abonné parce que j'avais un ami en fait du foot avec qui tu avais fait un témoignage un peu comme ça. Je dis, ah putain, mais il est avec lui et tout. J'avais été voir. J'avais eu le malheur de m'abonner. Enfin, le malheur, c'est peu entre guillemets, c'est pour rire. Le malheur pour m'abonner et derrière, ben, c'est parti quoi. Après, tu as la machine qui est lancée. Puis tu te fais froisser en fait de résultats. Tu te dis, putain, mais comment c'est possible, etc. Et en fait, quand tu rentres dans le process, tu te rends compte que ouais, c'est un truc de fou en fait parce que t'as tout à disposition. Et moi, je t'avais dit honnêtement ton school, il vaut déjà le prix de l'accompagnement, tout simplement. Donc, c'est rien que ça, c'est déjà ouf, c'est déjà top. Donc non, non, je suis très satisfait en tout cas de ça. Mais, euh, mais ouais, en effet, comment je t'ai vraiment découvert, ça a été par rapport à Fabien, là, Fab Hmm. Coach, et il m'avait dit que recommandation, quoi. Quand tu as un coach qui te recommande déjà, Ouais. tu as 95% de le close, quoi, on va dire. Ouais, ouais, on a beaucoup de recommandations, quoi. Beaucoup de bouche à oreille qui tournent un peu. Donc ça fait vraiment plaisir. Et ouais, après, bien sûr, le malheur que quelqu'un s'abonne à mon compte, quoi. Ah ouais, ouais, ben ouais, tu t'abonnes parce que tu as envie de voir les résultats, tu as envie de voir un petit peu comment ça se passe, et puis tu finis en fait c'est, aujourd'hui tu vois, moi honnêtement, tu arrives en appel, mais c'est comme tu dis Mhm. très bien, c'est un appel d'inscription en fait, c'est ça j'aime bien, je pense qu'honnêtement c'est clairement la définition, c'est aujourd'hui tu arrives en appel avec toi, et je te le dis aussi, le gars qui est derrière la vidéo, mais oui, mais moi c'était pareil que toi, j'attendais en fait, j'attendais. Mais j'ai juste envoyé un message, enfin, Matt m'a envoyé un message et il m'a juste, en fait, t'attends quoi? Et c'est tout, quoi. Ça sert à rien d'attendre un mois de plus pour avoir peut-être 2 3 000 € sur le compte en plus parce que tu as économisé. Le temps que tu passes à attendre, en fait, directement, c'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu aussi. En fait, il faut le voir plutôt comme ça. Donc ouais, non, non, j'attendais. Et en fait, tu te fais bombarder de résultats et les résultats, ils sont réels, hein. De toute manière, ils sont tous dans le Slack. Ouais. Et encore. Je crois que tu n'en as même pas la 25% parce que même moi, je ne l'aimais pas, mes résultats. Tu n'en as même pas 25%, je pense, qu'il aimait du groupe, en fait. Ouais, non, mais en fait, c'est toujours en colonne, hein, en fait, à chaque fois que j'ai récupéré. Ouais, ouais, Donc, ouais. ouais, c'est toujours ça. Donc non, ça fait super plaisir. Et c'est vrai que c'était l'attente, en fait. Ton côté, c'était l'attente. Et puis, passage à l'action, appel d'inscription. Et, euh, et ouais, je pense, tu m'avais dit, je prends pas des appels au hasard. Si je prends un appel, c'est pour démarrer, quoi. Et c'est ça l'appel Voilà. d'inscription, Ouais, quoi. C'est ça ouais. l'appel d'inscription. Et il y en a plusieurs comme ça que, tu vois, littéralement, ils sont venus en appel, c'est let's go, quoi. Allez, let's Ouais, go, c'est bon. J'ai assez vu. c'est ça, mais c'est aujourd'hui. En fait, j'avais déjà ton offre. Ouais. J'avais déjà tout, en fait, sur toi. J'avais déjà ton offre, j'avais déjà ce que tu proposais, j'avais déjà la stratégie. En fait, je voulais juste rentrer pour juste. En fait, vraiment, hein, je te promets, je voulais juste rentrer dans le school pour regarder une vidéo. C'était juste une vidéo que je voulais regarder. Spécifiquement, parce que je savais exactement laquelle je voulais regarder.
Et je suis rentré dans le groupe, je dis, OK, cette vidéo, elle vaut le prix de l'accompagnement. Je l'ai regardé, j'ai regardé la vidéo. Je me rappelle, je me suis fait closer un mercredi à 13h. À 14h, je scriptais mes ads. À 15h, j'ai télétourné. À 18h, j'ai envoyé au monteur, je dis, je les veux pour demain. À 19h, c'était créé. Et le lendemain matin, j'avais déjà mes résultats. Hmm. Parce que c'était la vidéo que je voulais regarder. Et voilà, tu l'avais pas mis sur YouTube. Après, il y a eu l'accompagnement derrière aussi. Mais moi, je savais que c'était cette vidéo que je voulais regarder pour avoir des résultats. Nice, super, incroyable. Incroyable. Euh, et toi, par exemple, du coup, tu avais lancé. Alors, tu peux dire un peu, par exemple, l'ancien système d'acquisition client que tu avais fait, etc. Et potentiellement un peu la différence, un peu le parallèle entre bah, ce que tu vis maintenant, un peu en termes d'appels, je pense que c'est ce qui serait intéressant, et avec les anciens appels que tu avais, qui marchaient bien, tu vois, sur le papier, c'était bien. Oui, totalement, totalement, totalement. En fait, pour être franc, avant, j'étais en ads VSL, du coup. Mm, Sauf qu'en fait, déjà, en fait, quand tu es, nouveau un peu dans le business, après, le problème, c'est que sur le marché, tu as tout et n'importe quoi, en fait. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on te dit, ouais, il faut faire des webinaires, faut faire des challenges, faut faire de la VSL, faut faire du social ad funnel, faut faire du... Maintenant, il y a les quiz funnel. C'est tout nouveau. Faut faire des quiz funnel pour savoir quel est le problème. Enfin, bref. C'est toujours pareil. Il y a toujours 150 000 trucs. Aujourd'hui, c'est l'effet brillant, en fait. Tu vois, aujourd'hui, c'est ça. Et on va dire, il y a des stratégies, je pense, à mettre en place à des moments donnés. Mais je pense, moi, je le vois comme ça, en fait, le business et les stratégies. Et je pense que si tu démarres, si tu pars sur une ads VSL, par exemple, ou même si tu as avancé, hein, même si tu fais 20-30K, on va dire, 20-25K, mais en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, la confiance que tu vas devoir donner au prospect en 1 heure, elle est hyper compliquée parce que il faut que tu sois un très, très bon closer. Il faut que tu sois, en fait, faut que tu aies un taux de conversion minimum à 30-35%. Or, la stratégie que tu mets en place, je ne sais pas si je peux en parler un peu plus, mais la stratégie que tu mets en place, toi, le social ads, ben, concrètement, aujourd'hui, en fait, les personnes, ils ont tellement confiance en toi par la valeur que tu leur donnes, ce schéma, le tunnel, cette toile d'araignée, comment tu l'expliques, que derrière, en fait, ben, ils arrivent en appel et comme moi, je me suis fait closer, en fait, ça dure 30 minutes. Tu vois, c'est ça. Et ça, en fait, c'est juste alors, du coup, c'est bien. Alors, je vais donner les points positifs et un peu les points négatifs. Les points positifs, c'est que finalement, en fait, ben, tu arrives et tu closes quasiment tout le monde. Parce qu'ils connaissent, ils savent qui c'est que tu vends. Moi, il y a un mois où j'avais un taux de closing à 85% quand même. C'est quand même énorme. On n'a pas eu 150 000 rendez-vous, mais taux de closing, c'était abusé, quoi. En revanche, le point un peu négatif, c'est que du coup, tu te dis, putain, mais je suis trop fort en vente, je me forme plus. Tu vois, c'est ça en fait. Et c'est moi, c'est ce que je me suis rêvé. Je me suis dit, ah, je suis trop fort en vente, je me forme plus. Alors finalement, la vente, c'était mon dada un petit peu avant. Et en fait, je me formais plus parce que c'était trop facile. Je vendais, etc. À un moment donné, je dis, bon, allez, stop, je vais quand même prendre, tu vois, 1 heure par semaine pour revoir un peu mon script, revoir les objections. Et ouais, c'est ça aujourd'hui un petit peu, tu vois, tu te dis, quand même, c'est tellement facile que tu. Enfin, c'est vrai, c'est tellement facile que tu t'oublies de vendre en fait. C'est ça en fait, t'oublies la vente. Et, euh, mm. et c'est ça aujourd'hui, c'est que tout le monde parle de closing, etc. Mais quand tu es avec toi, en fait, c'est du closing déguisé, quoi. Parce que tu n'es pas réellement closé. Tu vas pas tu vas pas dans les profondeurs ni rien, quoi. Donc c'est ça aujourd'hui qui est sympa. Ah non, en fait, je pense que tu as un truc intéressant. En fait, il y a plein de personnes qui sont moyens en closing, pourtant ils arrivent quand même à closer des painful avec le système. Ouais, tout à En fait. funnel VSL, good luck, tu vois, faut être solide, faut être, même d'autres funnels, faut être solide sur les appuis, quoi, sur les calls, quoi, faut être, ouais, ça Ah c'est ouais, faut être solide. différent. Faut être solide. Et moi, je le vois, hein. Je le vois, il y a des gens, tu vois, ils s'abonnent à moi et on les a en rendez-vous peut-être 2 jours après. Quand tu les as 2 jours après, ils n'ont pas le temps réellement Hmm. avoir le système en fait qui rentre en jeu. Et là, tu vois, tu as des personnes, tu vois, qui sont abonnées en mars. Tu leur envoies des messages, ils te calent des vues, ils te renvoient un message, salut, tu vois, ou genre, salut, ça va, ça et tout. Bah ouais. Et tu sais, t'as l'ego qui parle et tu te dis, bah oui, mec, ça y est, t'es rentré dans le truc, tu t'es fait retargeter 10 fois, t'as vu les témoignages 150 000 fois. Enfin voilà, c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'idée aussi, c'est que forcément, derrière, les gens, ils sont beaucoup plus smart en appel. Et puis même le prix de ton offre, elle circule un peu partout. Enfin, moi, c'est mon cas, hein. Maintenant, ça commence à circuler. De plus que tu as de monde, ça circule, hein. Surtout dans le rugby, tout le monde se dit tout. Enfin, bref. Donc quoi, après, maintenant, c'est la valeur que tu apportes et les process que tu as en interne qui feront durer ta boîte. Et comme partout, quoi. Comme partout, finalement. Mais Ok. la vraie stratégie, ouais, c'est celle-là. C'est celle-là pour. Moi, honnêtement, j'en vois pas d'autres au début. Les gars qui te disent qu'il faut faire du ads VSL au début,
à part si tu étais closer avant et que tu étais très très fort en ads aussi, parce qu'il faut être chaud en ads aussi, c'est ça le truc. Faut pas être que bon en conversion, il faut être bon aussi en media buying, en copie aussi, parce que les créas, faut te les créer. À part si tu te fais accompagner, mais tu dois lâcher un bon pilier, je pense. Donc derrière, c'est ça aussi, c'est que forcément, cette stratégie-là, elle ne demande pas forcément beaucoup de compétences. Et avant, par exemple, juste pour revenir un peu en arrière, Ouais. vu que tu avais lancé un funnel VSL, donc tu t'es fait accompagner, mais est-ce qu'avant le lancement de funnel VSL, est-ce que tu avais fait autre chose? Parce que comme tu dis, il faut avoir quand même certaines compétences en copie, ads, closing, et bah, tu as pu quand même closer des personnes en funnel VSL, tu as pu quand même scaler ton activité avec le funnel VSL. Avant ça, est-ce que tu as fait d'autres choses en particulier? Euh, Ben, en fait, avant, au tout début, enfin moi avant, du coup, j'étais déjà là, j'étais manager des ventes, mais dans une salle de CrossFit, Ah oui, c'est vrai. Ok. donc ça m'a quand même un petit peu. Et en fait, si tu veux, je closais déjà les personnes enfin les coachés dans le truc, ça m'intéressait. Et donc j'avais toujours un petit peu ça, mais finalement, je n'étais pas non plus très très fort quoi, en vente, on va pas se le cacher. Et non, au début, en fait, ma stratégie, c'était juste, je poste sur Insta. Si ça pète, je suis content. Si ça pète pas, ben, j'ai pas de clients. Et en fait, ben, je crois que je générais, tu vois, entre 1000 et 1500 euros de chiffre d'affaires, mais j'étais trop content, quoi. J'étais en alternance encore, j'étais trop content. Et après, je me suis fait accompagner. Et en fait, quand tu te fais accompagner, je voyais ça comme une dépense, en fait. C'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Et tu vois, parce que tu vois l'argent et ça te. Tu sais, quand il te reste, je sais pas, en vrai, moi, il me restait 1000 euros sur mon compte, j'avais que ça, quoi. Tu vois, donc quand tu as 1000 euros sur ton compte et que tu dois vivre un peu à côté et tout, ben, je te dis que tu te sors les doigts et que tu vas chercher les clients, que tu postes 7 fois par semaine et que tu postes des bons contenus, etc. Et t'écoutes ton mentor, tu vois. C'est ça, aujourd'hui, l'idée, c'est que moi, avant, j'étais comme ça. Après, au fur et à mesure, tu évolues, mais ça, c'est le parcours humain, quoi. Mais ouais, au début, quand j'ai closé un peu en ads funnel, au début, je m'arrachais les cheveux, hein. Enfin, j'avais un closing à 25%, quoi. Donc, tu vois, un appel sur 4 c'est pas top, hein. Mhm. Putain, il y a quand même une belle différence, hein, franchement. Et du coup, toi, tu conseilles vraiment des personnes, même de 0, 25, 30 000, vraiment, quoi qu'il en soit, de se focaliser là-dessus, sur ce Bah, funnel spécifiquement ou... ouais, carrément. Enfin, moi, là, tu vois, nous, on est entre 35 et 40 avec, ensemble. Et actuellement, on s'est même posé la question si c'était possible d'envisager une VSL ou des ads. Honnêtement, on voit, tu vois, je veux aller au bout du challenge en me disant que j'ai tout donné pour y arriver. Je me suis donné une petite target. C'est donc, on continue là-dessus, on teste des créas et là, on arrive sur une phase de scaling où c'est plus du tout comme avant. Avant, tu lances une ads. Au tout début, c'est ça. Tu vas lancer une ads et tu as des clients directement. Maintenant, dans mon système, on a besoin d'avoir tes clients tous les jours. Donc, on est obligé de relancer des choses toutes les semaines quasiment, soit des retargeting, soit des ads. Donc, même dans mon système, je conseillerais de tester cette stratégie-là parce qu'aujourd'hui, le closing est beaucoup plus simple. Après, on sait très bien que là, on est en juillet, fin juillet, donc c'est un peu le bordel en termes de. On le sait, enfin, moi, de mon côté, en tout cas, c'est plutôt calme. Août, je pense aussi, du coup. Mais à partir de septembre, ça va être le feu, et ça, on le sait. Mais je conseille bien évidemment cette stratégie à tout le monde. Ouais, à part si t'es à 150 ou 200 000, là, je pense, garde la tienne, tu vois. Garde la AdsVSL, c'est en AdsVSL. Mais si même t'es en dessous de 50, même 45, et que t'as jamais fait ça, mec, vas-y. Fonce là-dessus, tu vas avoir beaucoup, tu vas kiffer en fait ton funnel et tu vas avoir des personnes. Puis c'est kiffant, je trouve, de closer en fait des personnes qui te connaissent déjà et qui sont déjà prévendues en fait directement. Donc, ouais, même en dessous de 25, même en dessous de 30, un feu. Il y a pas de mal à ça. Il faut y aller. Est-ce que tu penses que ça aide dans les délivrables aussi? Le fait que les gens, ils te connaissent déjà, ils savent ce qu'ils font, enfin, ils savent ce que tu fais, et du coup, voilà, ils arrivent dans cet appel, une certaine facilité à closer, et du coup, tu penses qu'il y a une certaine facilité supérieure dans les délivrables, dans la LTV derrière pour upsell ces personnes? Tu penses qu'il y a une différence ou pas du tout? Ouais, carrément, je pense. Parce que en réalité, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les clients qui me suivent sur Insta, même toi, tu sais, je savais déjà ton offre, en fait. Donc, ça veut dire qu'en fait, je savais déjà en fait, ce que tu proposais. Donc, en fait, si tu sais déjà ce qu'ils proposent, t'as pas 150 000 trucs à faire. Tu as juste à suivre les trucs. Et donc, derrière, tu peux facilement upsell les personnes. Aujourd'hui, un client en fait qui sait déjà ce que tu vends. Par exemple, moi, parfois dans Story, je mets la phase d'onboarding, comment ça se passe. Si les parents et tout le voient en fait directement, ben, ils savent déjà comment ça se passe. Donc déjà, tu perds moins de temps aussi également. Et on sait très bien que tu vois, il y a des phases en fait dans ton process et également en interne où tu n'as pas le droit à l'erreur. Par exemple, l'onboarding, tu n'as pas le droit à l'erreur. Sauf que si le client il est déjà hyper satisfait en fait ben, du démarrage et surtout de toi et des résultats, bah déjà tu as un peu plus le droit à l'erreur où tu peux attendre tu vois, 2 heures de plus, tu vois.
Et donc, c'est plein de petits détails comme ça, en fait, qui font que tu apportes de la confiance, en fait, directement. Ou sur un Ads VSL, tu closes la personne. 2 minutes après, il se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu vois, c'est ça. Tandis que là, tu closes la personne, c'est ah, trop cool. Genre, c'est bon, je démarre. C'est C'est là la. bon, enfin, enfin. Voilà, C'est ça, exactement. C'est enfin. ouais. C'est ça la grosse différence, c'est que je remarque le plus, parce que tu le remarques, hein, moi je le remarquais avant, tu avais une personne sur quatre, je pense 25%, qui m'envoyait un message. Je suis pas si sûr finalement. C'était un truc de fou, hein. Et en fait, sur des personnes qui font déjà 150K, il y a tellement un énorme volume et qu'en fait, tu le vois même, enfin, tu le vois, mais tu le vois pas forcément. Et tu dois tellement avoir des closers hyper chauds que finalement, derrière, tu n'as pas réellement besoin de faire la différence. Tandis que là, honnêtement, je pense sur tout ce que j'ai closé, si ça m'est arrivé un, c'est grand max, tu vois. Genre, on m'a jamais rien dit par rapport à ça. Hmm. Donc, ouais. Insane. En vrai. Donc en fait, il y a vraiment une différence que ce soit dans le front-end, mais aussi back-end, en fait, dans l'accompagnement quoi, des clients. Et, mais même nous, en fait, on le ressent forcément. C'est beaucoup plus plaisant d'accompagner des personnes qui savent pourquoi nous payent, plutôt que des personnes qui sont fondues sur une offre, en fait, en particulier. Ouais, Genre, tout à fait. tu vois, c'est une offre, genre on t'ajoute 10 000 € par mois, sinon tu es remboursé, je t'ajoute 1 000 € supplémentaires. Dans 2 minutes, si j'ai pas de l'argent, si j'ai pas des premiers résultats, je vais me faire rembourser, quoi. C'est ça le mindset, quoi. Parce qu'en fait, les gens, ils se vendent sur l'offre et non sur la personne et ensuite le système. Là, c'est l'inverse. C'est que du coup, c'est plus de la prévente sur le système, sur ma personne. Et du coup, bah, forcément, les gens, s'ils investissent, bah, ils savent pourquoi ils investissent, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis même, tu vois, moi qui étais passé par d'autres accompagnements avant aussi, il y en avait, c'est même passé d'autres un peu moins. Euh, donc, tu vois, même s'ils veulent venir m'écrire en privé, ils pourront, je leur expliquerai les choses que j'ai faites, bien et moins bien. Euh, et, euh, et honnêtement, euh, et honnêtement le process, comme comme tu expliqué, où en fait, ils se vendent sur toi, en fait, derrière, ben, comme tu dis, c'est roi infini, en fait. Derrière, ça veut dire que ben, tu sais très bien que tous les jours, tu as des opportunités, en fait. Et donc, derrière, en fait, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et en fait, petit à petit, en fait, toi, tu construis ton écosystème. C'est ça qui est kiffant, c'est comme un puzzle, tu vois. Genre, en gros. Et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est toi qui fais, en fait. Aujourd'hui, euh, Hmm. beaucoup, c'est en done for you. Là, c'est vraiment with you, quoi. Donc, derrière, c'est toi qui pratiques, c'est toi qui fais, t'envoies les looms, au pire, tu vois directement, t'en appelles, etc. Mais derrière, tu as tout qui est corrigé, ouais, etc., quoi. Donc, ça veut dire que c'est un peu comme des devoirs. Et si tu fais que du done for you, bah, c'est bien, mais sauf que tu n'apprends rien. Moi, j'ai rien appris en deux accompagnants, tu vois. Donc, en fait, le but d'un entrepreneur, c'est qu'il soit autonome derrière. Tu vois, c'est que tu apprennes. Ça, je le vois un peu comme, je sais pas si tu jouais un peu à Clash of Clans avant. Tu vois, t'as des étapes, tu vois, tu dois Hmm. construire ton empire. Mais sauf qu'en fait, si on te donne à chaque fois les ressources et que toi, derrière, tu peux pas construire ton empire, bah, à un moment donné, tu as toujours besoin d'aller acheter, d'aller acheter, d'aller acheter. C'est bien, bah, sauf que du coup, en fait, tu restes immobile, tu vois. Donc, l'idée, c'est toujours, en fait, de faire, en fait, des paliers. Et c'est ce que je t'avais dit, hein. Je t'avais dit, moi, maths, Hmm. ouais, y a pas de souci, je paye, mais par contre, je veux apprendre, tu vois. C'est juste ça. Ouais. C'est ça qui est top. Moi, j'ai bien aimé aussi ça. Ouais, c'est vraiment en fait cette dépendance par toi-même et par tes compétences quoi finalement derrière c'est go, t'essaies de for life quoi derrière en termes de compétences quoi. Tandis que on te donne tout sur le plateau d'argent et, et voilà quoi. C'est cool hein, c'est cool Ouais, mais si tu ça. sors c'est compliqué de maintenir en fait le niveau derrière. Ça m'est arrivé bah, deux fois. Deux fois, en Mm. fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont leurs stratégies en place qui sont mises. Tu as les ads funnels. Je savais même pas sur quel support on avait mon VSL. Je savais même pas comment modifier, en fait, mes textes. Je savais, en fait, si tu veux. Ben, ma VSL elle avait été montée, mes ads elles avaient été montées, j'avais juste à rédiger. Non, même pas, je devais lire le script avait déjà été envoyé par une copie. Et en fait, moi j'arrivais, ben, alors ouais, c'est trop bien, mais c'est trop bien quand tu arrives à des niveaux où tu plus le temps en fait. Tu vois, genre tu as des gars qui s'occupent que de ça. Là, ouais, c'est ok, mais sauf que toi, tu l'as déjà fait avant. Tu vois. Et moi qui n'avais jamais fait, mais du coup, je me suis retrouvé, tu vois, fin août, ben, l'an dernier, fin août. Et tu vois, il y a un an, c'est ouf parce que je faisais 5 000 € par mois il y a un an. Et là, tu vois, j'en fais 35 40 donc c'est top. Mais tu arrives il y a un an à 5 000 €, tu finis, et en fait, tu as fini l'accompagnement. Parce que c'est soit tu te fais upsell et tu continues à tourner, ou soit en fait, tu arrêtes et tu es comme un con parce que du coup, tu n'as plus de système en fait. Demain, je te quitte, on va dire. Mais du coup, c'est pas ce que je fais, j'ai repris 6 mois, mais demain, on va dire, je sors. Mais en fait, le système, je le connais par cœur, quoi. Genre, je sais exactement quoi refaire. Et puis même, ok, très bien, ça se crache, mon business, il se crache là. Demain, j'ai plus de clients. Pas de souci, j'en recrée un, je fais 20 000 € par mois en l'espace de 3 mois, tout simplement. Exact. Et C'est ça.
Game changer. C'est vraiment cette mentalité qui est game changer. En termes de gagner en compétences, c'est le ROI le plus important que tu peux avoir au lieu de simplement de se faire tout en fait par d'autres personnes. Ouais. Et il y a un truc, je pense, qui est important et je pense que ça va aussi inspirer beaucoup de personnes. Titouan, fais-nous savoir tu as quel âge aujourd'hui. Tu n'as pas dit. Si J'ai tu veux 20 le ans. dire, hein. Après, si tu veux Oh, pas le dire, il n'y a pas de souci, hein, mais j'ai 20 ans. 20 ans. insane. 20 ans, ouais. Bon, après, il y en a, il faut pas faire ça. Il y en a, ils sont à. Tu sais, j'étais dans un mastermind là ce week-end avec des entrepreneurs, justement à Sainte-Maxime. Ouais. 20 ans, c'est. Voilà, tu vois, alors j'étais plutôt avancé, on va dire, mais il y a des gars, 20 ans, ils sont déjà. Ils sont déjà énormes, ils sont déjà très très loin. Je me compare pas du tout à l'âge par rapport à ça et j'essaie juste d'avancer. Je sais très bien que je suis différent de tous mes amis, de tous mes potes. D'ailleurs, il y en a plein, ils sont tombés sur mes témoignages dans lesquels je gagnais déjà 15 20 000 euros par mois et ils m'ont demandé comment je fais. Mais aujourd'hui, c'est pas, faut pas se fier à l'âge. Il faut surtout pas se dire que tu as le temps, en fait. T'as pas le temps. Hmm. T'as pas le temps. Ouais. Vraiment, les études, enfin, moi, ma copine a fait des études, tu vois, je lui dis, mais je dis pas, mais arrête, tu vois, genre enfin, ça sert à rien. En vrai, ça sert à rien. Paye quelqu'un et puis tu vois, finalement, c'est pas si cher si tu compares à une année d'HEC, par exemple, c'est pas très Ouais, cher. Tu vois. Donc c'est ça aussi l'idée. Et non, non, l'âge pour moi, ça veut tout et rien dire. Faut bosser, il faut travailler. Et tu vois, t'en as dans l'accompagnement et ils sont plus jeunes que moi. Il y en Ah a ouais, qui ils sont sont 18 ans, hein, 18 ans, 19 ans, donc ouais, Imagine, c'est encore un autre 18 niveau. ans. La Harne, 18 ans, genre, 18 ans, ouais. dire, vas-y, je fais un crédit à la consommation pour payer l'accompagnement et feu, quoi, je m'y mets, tu vois. Alors, mec, il n'y a rien de plus satisfaisant que se dire, vas-y, je reste dans mon lit, je regarde les vidéos et puis, allez, tu vois. Non, non, c'est ça qu'il faut. Nice. Et, Ouais. est-ce que cette mentalité-là, par exemple, d'investissement en soi, au début, c'est intéressant parce qu'au début, tu disais que ça restait une dépense. Tu vois, Ouais. c'est mindset de dépense. Qu'est-ce qui a fait le switch de switch de Ouais. dépense à finalement, c'est un investissement à ROI infini? Ouais, tout à fait. Bah, alors moi, je suis passé par 4 accompagnements au total quand même, donc en un an, ça fait beaucoup quand même, tu vois, donc tu t'es dit, ça fait beaucoup. Et j'écoute beaucoup de personnes et en un an, tu vois, j'ai découvert tellement de monde, même sur le marché US et tout, et je sélectionne beaucoup avec qui je travaille, beaucoup avec qui je veux me développer. Au début, tu arrives dans cette cour, en fait, où tu es coach, tu as déjà peut-être tes clients où tu gagnes peut-être 1000 2000 euros, 3000 euros, et tu as envie de passer un step à 10K. C'est le premier step, en fait, à passer, je pense, maintenant même 5 on va dire. Et tu arrives dans la cour, puis là, le make money, il y a du monde, hein. Alors là, tu as du monde. Là, tu as le choix. T'as tout le monde, tu vois. Gens qui te promettent 20K, et puis si tu n'as pas signé 10 clients à un mois, ils te remboursent 50%. Ou il y en a même, j'ai écouté une promesse là l'autre jour, tu rentres dans l'accompagnement, ils te donnent 3000 euros. Ah D'accord. ouais. D'accord. Ok. Très bien. Donc bref, t'arrives, t'as beaucoup de personnes. Et donc moi, en fait, ce que je voulais, c'est prendre quelqu'un et j'ai pris quelqu'un. Et c'est pas très bien passé d'entrée. Enfin, je me suis dit, ouais, si c'est ça, ça va être cher à chaque fois, quoi. En fait, petit à petit, tu comprends très vite qui c'est les leaders un peu du marché, ça se voit très vite. Tu vois au résultat, tu vois tout ça, il faut s'informer, il faut s'inspirer. Tu vas sur les marchés US, tu regardes un petit peu qui c'est qui est pas trop con. Tu vois Alex Hormozy déjà, tu te dis, wow, putain, oui, c'est chaud et tout. Bref, tu redescends un petit peu, tu te dis, bon, je vais essayer de voir un petit peu en France quand même qui c'est qui est pas trop mauvais. Et t'en as, on va dire, quelques-uns, chacun a sa stratégie un petit peu. Et le déclic, en fait, c'est que, si tu veux, j'avais toujours entendu, faut dépenser 10% de ce que tu gagnes en formation, en ROI. Du coup, je faisais le calcul et tu vois, ça faisait après, on va dire, sur les débuts, ça te donnait un petit peu. Donc, au début, tu es obligé de donner, t'es obligé de lâcher. Et à un moment donné, du coup, tu arrives à un stade où ben, ça s'équilibre un petit peu, où tu commences à gagner. Mais du coup, tu vois, quand tu commences à gagner 20 30 000 euros, 35 000 euros, 40 45 000 euros par mois, où je suis monté à 45 000 euros, ben, 10%, ça fait quand même 4,5, 4, 5K, quoi, tu vois. Donc là, je me suis dit, ben, écoute, ben, tu vois, même là, quand j'ai vu que ça s'était très bien passé, je n'ai même pas hésité une seconde. Alors, ça fait quoi? Ça faisait 3 mois qu'on travaillait ensemble, 3 mois, même pas, 3 mois et demi. J'ai dit, bah, vas-y, Hugo, je pars sur l'upsell et feu, tu vois. Comme ça, j'ai déjà des choses en fait avancées et je peux déjà réinvestir sur moi. Pareil, je m'arrête à toi, tu vois, ben là, j'étais à un mastermind ce week-end où je dépensais 1000 euros. En septembre, j'en ai un autre à 1500. Enfin, l'idée, c'est vraiment de continuellement investir en soi et je me suis dit, en fait, c'est une chose, on peut tout me prendre. On peut tout me prendre, même si j'ai un contrôle d'URSSAF, etc. On peut tout me prendre. Mais ce qu'on ne prendra pas, c'est mes compétences. Je sais très bien que demain, si je m'écrase, ben, genre, je bosserai, parce qu'il faut être un chien, par contre, hein. Je veux dire, ça ne tombe pas du ciel non plus. Il faut bosser quand même. Mais genre, je veux dire, je pourrais quand même recréer un truc qui puisse me permettre ben, de très bien gagner ma vie. Et honnêtement, sans prétention, je pense jamais redescendre en dessous de 5000 euros par mois. Je pense. D'où le roi, compétence, quoi.
Non, c'est une incroyable mentalité et je pense que en fait, le truc, c'est que tu dis, voilà, là, mais je te garantis qu'il n'y a pas tout le monde. Genre, on parle de 0,1% de personnes de 20 ans, qui sont cette mentalité, quoi. Donc, il y a beaucoup Ouais, de je suis personnes, en d'accord. fait, qui ont cette mentalité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur ce Donc, principe. bien sûr, il y aura toujours des personnes bien supérieures à toi, à tous les niveaux, ok? Des, mi- des milliardaires ils vont toujours se battre sur quelqu'un qui sera encore plus haut, qui vaudra un yacht encore plus gros qu'un autre. Enfin, c'est un jeu infini, en fait, le truc. Et oui, comme tu dis, peu importe l'âge, etc., il y a toujours des personnes plus haut, etc., plus bas, etc., etc. Mais comme tu dis, c'est vraiment le mindset, les compétences, c'est ce qui fait avancer vraiment une personne et l'avoir le plus tôt que possible ce type de mentalité, c'est juste un ROI encore plus exponentiel, quoi, parce que chaque année, c'est une accumulation d'effets cumulés, des compétences et de savoir, finalement, et de Ouais. formation, etc. Enfin, c'est... Quand tu te compares à un an, tu te dis, waouh, genre, tu te dis, putain, il y a un an, Ouais, ah ouais, mais je sais même pas comment ça tenait, en fait. Sur debout, tu sais même pas comment ça tenait, en fait. Et dans un an, je dirais pareil de maintenant. C'est ça aussi qui est cool, tu vois, c'est ce que dans un an, je dirais pareil. Et c'est toujours upgrade. Mais même toi, tu dis ça, mais tu vois, pareil, tu es tout le temps dans des masterminds à droite à gauche, tu investis constamment en toi. Et le pire, c'est qu'en plus, tu nous fais des reportings sur des gars que du coup, tu dépenses 3 fois plus que nous. Et c'est pas du tout pareil, tu vois. Et donc derrière, c'est ça aussi, c'est que derrière, en fait, ben, on m'a toujours dit en fait, tu as les clients que. C'est quoi? Tu as les clients que toi, tu veux avoir. C'est un truc comme ça, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est que moi, j'investis tout le temps en moi. Ça veut dire que 10% de ma prestation, ben, ça va dans les informations, que ce soit pour mes coachés, que ce soit également pour moi-même sur augmenter en compétences. Et derrière, tu l'as dit, hein, plus tôt tu les as, plus tôt tu roules sur tout le monde. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la différence, on va dire. Je pense que tu es une bonne personne pour en parler aussi également. Donc ouais, ça c'est la base. C'est la base d'investir en soi. totalement. Euh, et toi, typiquement, qu'est-ce que tu dirais à une personne aujourd'hui qui regarde un peu cette vidéo? Quelles sont un peu les choses que potentiellement, pour éviter les erreurs, potentiellement que tu as fait dans ton parcours depuis le début de ta boîte, donc de un an, tu m'avais dit justement que tu avais créé la boîte. Quelles sont un peu les erreurs que potentiellement tu aurais évitées pour gagner du temps? Ou est-ce que c'est des erreurs pour toi? Enfin, voilà, un peu la mentalité derrière pour potentiellement partager aux autres. Totalement, totalement, totalement. Déjà, s'il a regardé jusqu'à là, je l'invite déjà à arrêter d'attendre, tu vois, et d'aller réserver un rendez-vous maintenant, prendre sous la lien de la vidéo, réserver un rendez-vous, et ensuite revenir sur la vidéo et finir la vidéo. Tu vois, parce que Excellent. là, ça sert à rien, tu vois, d'attendre. Parce que j'étais dans la même situation que toi, j'attendais, je regardais maths. Ah ouais, ça a l'air bien, ça a l'air bien, et c'est bien, donc arrête d'attendre, tu vois. Donc ça, c'est la base. Donc ça, il faut le faire. Et deuxième point, les erreurs que j'ai faites, bah alors moi, c'est de l'apprentissage, honnêtement, que j'ai fait. Euh, Honnêtement, c'est bête de dire ça, mais si aujourd'hui tu es en dessous de 20, 25, même 30 cas, je pense qu'une ads VSL, ça sert à rien. Parce que tu connais pas encore la personne à laquelle tu vends, tu connais pas parfaitement ton avatar, tu connais pas forcément aujourd'hui les audiences que tu cibles, etc. Moi, le gros travail qui a été fait, c'est aujourd'hui, en fait, re-ciblage de mon avatar et comprendre ce que tu veux. Aujourd'hui, on me disait, ouais, l'avatar, c'est la principale chose à avoir, l'offre, c'est le truc aussi énormément à avoir. Je disais, oui, oui, c'est bon, je m'en fiche. Mais en fait, si aujourd'hui, tu connais vraiment la cible par cœur avec ton, comme tu l'expliques, ton tunnel en fait où tu vas poster, etc. Mais derrière, déjà, tu connais parfaitement à qui tu vends et ce que tu proposes. Donc ça, aujourd'hui, c'est une erreur que tu fais sûrement et que tu ne dois surtout pas faire. Donc le Ads VSL, mets de côté. Et moi, je te conseillerais, ben, honnêtement, c'est cette stratégie-là que tu as mis en place, c'est cette Ads Follower. Mais attention, quand je dis Ads Follower, c'est pas uniquement, vas-y, te dire que je vais le faire tout seul. Parce que moi aussi, je pensais que j'allais le faire tout seul. Mais en fait, tu as plein de process en interne que tu dois forcément mettre en place. Aujourd'hui, le ad follower, il est très bien, sauf que tu n'as pas pensé à des retargeting. Tu sais peut-être pas comment on les fait. Tu n'as pas pensé aussi à quel retargeting. Toutes ces choses-là sont hyper intéressantes. Deuxième point, une fois que tu as cette phase un peu, on appelle ça d'acquisition, donc c'est la nouvelle stratégie d'acquisition, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui vend, Matt, c'est ce qui fait le carton finalement, c'est comment vendre grâce à ma stratégie. Mais ce qui vous dit pas et ce qui est moins fun, c'est toute la partie process en interne. Tous les SOP, tous les process en interne, toutes les notions, le cockpit. T'imagines quand même que tu arrives dans l'accompagnement upscale, tu as un notion entier où tu as juste à remplir. Tu passes un jour en entier, même tu passes une semaine, peu importe. C'est un template qui est déjà créé, qui est déjà donné pour toi. Tu n'as rien à faire en fait. Tout est processisé. En fait, tu as juste
à ouvrir une notion, remplir les cases directement. Et même pas parce que tu as des trucs 7 heures où moi j'ai déjà laissé les trucs en fait. Tu as les formations qui sont déjà créées, j'ai laissé, j'ai dit, bah, écoute, tu vas checker, tu vas regarder, c'est encore mieux. Donc en fait, tu as déjà tout, les playbook closer, les playbook closer, les playbook setter, les playbook coach. Moi j'ai plein d'amis à moi, des amis qui me disent, ouais, mais comment ça se passe en interne avec toi? Je leur dis, mais écoutez, j'ai pas le temps de vous expliquer. Allez dans l'accompagnement, ça va plus vite en fait. Vraiment, ça va plus vite. Ça sert à rien de vous expliquer et de vous dire, je vais vous partager une notion, etc. Non, tu vas dans l'accompagnement, tu prends tes choses, tu prends les process, etc. Tout ce qu'il a créé, les SOP, etc. Et tu te formes et puis en plus, tu les mets en place. Honnêtement, tous les SOP maintenant qui sont trucs sous le management, parce qu'aujourd'hui, quand tu parles à des personnes, c'est pas pareil, surtout à 20 ans. Si tu es jeune, ou même si tu as 25 ans, quand tu parles à des personnes de 35 ans ou 40 ans, ben, il faut leur parler, il faut leur parler différemment. Tu vois, c'est pas pareil. Toutes ces choses-là. Et puis même, c'est ça aujourd'hui. Donc vraiment, l'erreur à ne pas faire, c'est se croire qu'on peut faire tout seul. De un. Et la deuxième erreur, c'est quand tu cibles une stratégie, fais-la jusqu'au bout. Si j'ai un petit conseil à donner sur la stratégie, ça serait d'utiliser celle de maths parce qu'elle est parfaite, tout simplement. Et tu as de la marge directement jusqu'à au moins 45 000, tu vois, on a fait. Donc, tu as un petit peu de marge et puis derrière, aller chercher potentiellement plus si ce qu'on est en train de faire pour aller chercher. On teste, on est des bêta-testeurs en fait. Donc, on va les tester, on va chercher plus, on vous dira si ça marche. Ouais, il y a des nouvelles strats qui vont sortir, donc je cook ça de mon côté. Et toi, de ton côté, Titouan, quels sont tes prochains objectifs? Alors, je sais pas si tu veux parler justement d'un petit projet septembre et tout, que tu as fait un certain type de déplacement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Septembre? Expatriation. Ah! Ouais, alors en septembre, Des logiquement. projets, quoi. Oui, oui, c'est vrai. En septembre, normalement, je vais m'expatrier. Ouais, normalement, c'est en pleine actualité actuellement. Donc ouais, c'est parce que ben voilà, la France, c'est cool, mais on est en train de voir, justement, je suis en train de voir avec deux, trois fiscalistes parce que il y a des choses à faire, à ne pas faire. Encore une fois, faut pas faire des erreurs. Et justement, l'idée, c'est de pas en faire. Donc là aussi, il faut faire attention. Donc ouais, l'idée c'est de s'expatrier aussi également, c'est le grand départ entre guillemets, on va dire. Donc voilà. Et les projets sur la boîte, ça serait bien de créer, on va dire déjà. Je pense qu'au-delà de l'argent qui est hyper intéressant, et je pense que je suis pas encore dans cette phase où j'en ai trop pour genre juste focus sur d'autres choses ou juste focus en me disant ben, je sais que du kiff, etc. Je vais pas me le cacher, mon objectif c'est d'avoir beaucoup d'argent, d'être millionnaire, d'être bien, qu'on va dire entre guillemets. Et j'ai des objectifs, voilà, j'ai 20 ans, je me dis à 23 ans, je pense que c'est faisable avec la longueur que j'ai, potentiellement ça serait cool. Euh, et ouais, sur ma boîte, j'aimerais aller atteindre, tu vois, d'ici la fin d'année, voilà, les mois records 50, 60K, 70K avec la strat qu'on a actuelle qui est vraiment top. Et je pense qu'on a une bonne opportunité avec les upsells qui vont bien se passer. Et là aussi, il y a beaucoup d'argent à se faire, je pense, là-dedans. Donc, ça risque de bien passer aussi également. Donc, c'est ça aussi l'idée, c'est d'aller chercher des mots records tout en assurant ben, notre qualité de suivi comme on l'a fait depuis le début, où on a un bon NPS, on a une bonne LTV, où on a un bon process, comme toi finalement. Tu as du monde, mais ça suit derrière. Et j'aimerais bien savoir ton taux de LTV, tu vois, par exemple. Je te dirai après. En tout cas, merci beaucoup, Titouan. Est-ce que tu penses qu'il y a une dernière petite chose que tu voulais rajouter pour ce petite vidéo? Ouais. Et une dernière chose, ben, du coup, si tu n'as toujours pas réservé l'appel, réserve C'est vrai. l'appel maintenant, parce que là, ça commence à être chiant. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle, mais je pense que ça fait au moins 30 minutes. Donc, non, non, vraiment, arrête tes bêtises. J'étais comme toi avant. Et aujourd'hui, même si par malheur, tu souhaites, je sais pas, parler avec moi sur Insta, et puis même, parle avec tous les coachs. Hein, il va t'envoyer tous les numéros, parle avec tous les coachs. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'avoue, je l'ai avoué, j'ai parlé avec deux coachs avant. Et les deux coachs m'ont dit que c'est génial. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire quand deux coachs te disent que c'est génial? C'est juste à dire, bah, écoute, bah ouais, donne ma carte. Et maintenant, je t'avais dit, Matt, je te rappelle, je peux te donner ma carte les yeux fermés. Bah, c'est la réalité, tu vois. Bon, pas non plus pour acheter une Lambo, mais moins pour l'accompagnement. Au moins pour- Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Titouan. C'était un plaisir. Merci. Merci à toi.